L'année des 10 plaies et la préparation à l'exode. L'Égypte est un monde vivant, vibrant, mais oppressant. Le Nil coule, majestueux, nourrissant villes et cultures. Mais derrière cette abondance se cache une oppression invisible. Un peuple entier, les Hébreux, travaille sans relâche, écrasé par l'ego implacable de Pharaon. Dans ce monde de pouvoir et de luxe, Moïse se tient comme un souffle de liberté. Sa voix résonne contre les murs dorés des palais et les rues animées. Il parle de justice, de foi, de délivrance. Mais Pharaon, sûr de sa domination, refuse de l'entendre, chaque mot de Moïse étant un affront à son contrôle absolu. Puis viennent les plaies. Le Nil devient rouge sang. L'eau qui donne vie à la terre et aux hommes devient irrespirable. Le peuple hébreu observe incrédule, sentant que les fondations mêmes de leur vie matérielle se fissurent. Mais dans ce chaos, une étincelle d'espoir naît. La vie ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans la force qui grandit à l'intérieur. Pharaon, furieux, crie, menace, mais Moïse reste immobile, calme, inébranlable. Bientôt, les grenouilles émergent de chaque recoin. Elles bondissent dans les lits, les fours, les rues. Les Hébreux rient nerveusement, découvrant qu'il existe un ordre caché dans le désordre. Moïse leur murmure « Le chaos est un maître, accueillez-le ». Pharaon frappe le sol, incapable de contrôler ce tumulte, impuissant face à l'inattendu. Puis viennent les poux, minuscules, implacables. Ils envahissent vêtements et corps, rappelant au peuple la puissance des petites chaînes invisibles. Habitude, automatisme, servitude silencieuse. Chaque grattement devient un miroir intérieur. Pharaon s'acharne à nier ces détails, aveuglé par son ego. Des bêtes sauvages surgissent dans les rues, menaçantes, imprévisibles. Les Hébreux vacillent entre peur et courage, mais apprennent à regarder la peur en face. Moïse, sur un rocher, crie « Vous êtes plus grand que vous ne croyez ». Pharaon, incapable de contrôler la peur collective, se rend compte que son règne n'est pas absolu. Le bétail meurt, les champs se vident, le peuple sent la perte matérielle, mais aussi l'éveil intérieur. Ils comprennent que la véritable sécurité ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la foi et l'action juste. Pharaon serre les poings, aveuglé par la peur de perdre ce qu'il croit être indispensable. Puis viennent les ulcères, les corps se couvrent de plaies douloureuses. La souffrance devient guide. Ceux qui observent et acceptent apprennent à se libérer de l'illusion que la douleur est une punition. Moïse marche parmi eux, montrant que reconnaître la douleur est déjà un acte de liberté. Pharaon détourne le regard, refusant la leçon. Le ciel s'embrase et se glace. La grêle détruit les récoltes, mélangeant feu et glace. Les Hébreux affrontent les contradictions, aimer et craindre, croire et douter. Ils apprennent que l'équilibre naît de l'acceptation des paradoxes. Pharaon, criant au vent, reste sourd. Les sauterelles dévorent tout ce qui reste. Le peuple comprend que l'attachement et la culpabilité peuvent dévorer une vie tout autant que les insectes. Ils apprennent à lâcher ce qui consume inutilement leur énergie. Pharaon, obstiné, accumule, refusant de céder. 3 jours de ténèbres totales enveloppent l'Égypte. Le peuple marche à l'aveugle, mais découvre la lumière intérieure. Moïse devient flamme de guidance. Quand tout est obscur, cherchez à l'intérieur. Pharaon reste prisonnier de son ego, effrayé par l'invisible. Enfin, la mort frappe les premiers-nés. Le peuple comprend que pour avancer, l'ego dominant doit disparaître. Les Hébreux, transformés intérieurement, marchent vers l'aube nouvelle. Pharaon demeure seul dans l'ombre, symbole de l'ego rigide qui refuse de lâcher prise. Mais ce n'est que le début. Car derrière ces plaies, derrière la destruction et la peur, une autre réalité se prépare, la grande marche vers la liberté.
Moïse rassemble le peuple, leur cœur battant d'une énergie nouvelle. Les enfants, les anciens, les femmes et les hommes sentent que quelque chose de plus grand les attend. Le sable du désert s'étend devant eux, vaste et inconnu. L'Exode approche, et avec lui, la promesse que la vraie liberté commence à l'intérieur, bien avant d'atteindre la terre promise. Le voyage ne fait que commencer, et ce qui vous attend au-delà des rives de l'Égypte changera tout ce que vous croyez savoir sur la liberté.